Salut à vous, peuple du Seigneur, vous qui nous suivez de partout. Comme nous l'avons dit la fois passée, nous sommes dans votre émission que vous avez tant aimé de suivre quand on a intitulé. Alors, nous revenons toujours avec le révérend Pierrot pour vous parler un peu de ces signes-là qui se sont déjà accomplis et ces signes-là qui vont s'accomplir avant la fin des temps. Alors, révérend Pierrot, que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il te bénisse aussi. Alors, les spectateurs veulent suivre et veulent écouter ce que nous avons promis la fois passée concernant les signes qui sont en train de se manifester et les signes qui se sont déjà manifestés. Que dites-vous aux spectateurs que vous suivez? Bon, je les salue premièrement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement pour tous qui nous suivez par tout le monde à travers cette émission. Les signes du temps de la fin. Et je crois que vous serez bénis puisque ce que nous faisons, c'est pour la gloire du royaume de Dieu. Alors, vous avez écouté tellement qu'il a dit, c'est pour la gloire du Seigneur. On ne peut pas se mettre debout ici si ce n'était pas pour la gloire du Seigneur. Alors, même quand toi tu respires là où tu es, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors, ne cherche pas à zapper la chaîne ou ne cherche pas à te déplacer, mais je vais te conseiller de suivre cette émission. Nous l'avons dit au départ que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons 4 questions que nous allons poser chez le révérend Pierrot. La première est celle-ci. Quels sont les signes qui se sont déjà accomplis, que le peuple veut entendre? La deuxième question, c'est l'avènement du Fils de l'homme. La troisième question, c'est l'enlèvement. Et notre quatrième question, c'est la tribulation. Alors, nous allons premièrement commencer avec la première question que nous avons dit. Révérend Pierrot, nous voulons connaître quels sont les signes du temps de la fin. Bon, concernant des événements modernes rendus clairs par prophétie, avant qu'on arrive là-bas, dans la Bible, puisque Dieu a un livre, il écrit tous les événements depuis la création jusqu'à la fin. Étant un Dieu qui voit la fin avant le commencement, il a tout planifié dans son plan pour faire connaître les mystères et les événements prophétiques à ceux qui croiront à sa parole, veut dire ce qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Nous avons déjà les signes qui annoncent que nous sommes au temps de la fin, mais avant que je puisse les dire, il faut que je lise premièrement les Écritures, puisque la parole de Dieu, c'est la Bible. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 1er, là où les apôtres avaient posé à notre Seigneur Jésus-Christ la question concernant les signes de la fin du monde. Nous lisons au premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Ça, c'était la première question pour le temple. Mais ce qui nous réunit ici, je crois que c'est pour le temps de la fin. Au troisième verset, et il s'assit à la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont posé à la fois 3 questions au Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque nous parlons au signe de la fin du monde, Jésus leur dit, dans les versets 24, c'est là où il leur répond. Car il s'élèvera des faux Christ, au verset 24, et des faux prophètes. Ils y feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous annonce d'avance. Si l'on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quelque lieu soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt,
Après ce jour, les détresses, le soleil s'obscurera et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance du ciel seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et élèveront le Fils de l'homme venant sur les niais du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passeront point et tout cela arrive. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà, la fois passée, le révérend, nous avons pris ce sujet-là et tu nous as parlé de la même chose. Et nous nous sommes arrêtés en disant, est-ce que l'avènement du Fils de l'homme, elle est déjà ou elle n'est pas encore là? Parce que tu nous as dit la fois passée que les signes se sont déjà accomplis. Oui. Alors, est-ce que le Fils de l'homme est déjà venu? Le Fils de l'homme est déjà venu puisque nous avons des signes qui annoncent cette venue du Fils de l'homme. Si nous pourrons retourner au commencement dans Genèse 3, avant que Dieu ne puisse détruire la première terre par le déluge, Dieu avait vu que la méchanceté de l'homme s'était tellement rempli la terre et que le cœur des hommes se tournait toujours vers le mal. C'était là où Dieu avait pris la résolution de pouvoir détruire le premier monde au temps de Noé. Mais les signes qui annonçaient que c'était vraiment le temps, c'était les prophètes. Parce que dans chaque âge, ou quand Dieu veut juger le monde, quand vous envoyez un prophète, il vous envoie plutôt un prophète. Et quand vous voyez ces prophètes, vous devez premièrement comprendre que la présence du prophète, c'est un avertissement qui annonce avant que le jugement ne puisse venir sur la terre. Comment est-ce que c'est la population ou les gens, les hommes de la terre vont connaître ces prophètes-là alors qu'il y a plusieurs prophètes? Il y a des prophètes, je peux parler du prophète Dadier, il y a des prophètes partout, plein, il y a plein de prophètes. Tout le monde veut se proclamer un prophète. D'autres ont même dit la fois passée qu'il était le prophète des nations, mais après, aujourd'hui on ne les voit plus. Il y a d'autres qui se sont élevés pour dire que moi, c'est Dieu qui m'a envoyé, je suis prophète des nations, je suis venu pour délivrer le peuple. Mais comment est-ce que les gens vont connaître ces prophètes-là alors que la Bible nous dit qu'il s'élèvera des faux et des vrais? Bon, puisque nous parlons premièrement des signes du temps de la fin, puisque nous avons 4 sujets, je pense, qu'on va aborder. Bon. Quand Dieu envoie un prophète, dans chaque âge, il y a toujours des prophètes mineurs. Mais dans chaque âge, Dieu envoie un prophète majeur. Comment est-ce qu'il faut identifier le prophète? Et quand ce prophète-là vient, il vient toujours avec un message qui sort tout droit du trône que Dieu lui donne pour venir avertir les peuples. Et dans chaque âge, comme je viens de le lire, au temps de Noé, quand Dieu envoya Noé, il envoyait Noé avec un message. Et le message de Noé, c'était entrer dans l'arche. Et pendant Noé prêchait, il construisait aussi l'arche, il préparait le terrain là où ceux qui devaient fuir le déluge devaient entrer. Donc le message de Noé, c'est ce qui était même le vrai signe que la terre sera détruite. Et quand Noé a fini de prêcher, nous voyons que ceux qui sont entrés dans l'arche avaient reçu, puis-je prononcer
ils étaient plutôt escapés de cet événement, de ce jugement qui s'est battu sur Donc la terre. si on comprend bien, le signe, c'est le message que le prophète annonce. Voilà, et lui-même les prophètes. Donc c'est lui le signe. C'est lui le signe. Alors cela veut dire que d'autres choses qui se manifestent là ne sont pas des signes. Bon, ceux qui viennent après, ça vient simplement pour amplifier ou bien éclaircir, mettre clairement que non, vraiment, nous vivons à cette époque où nous sommes dans ces temps. Alors explique-nous un peu qu'est-ce que le prophète là a dit par rapport à ce temps que nous vivons. Bon. Celui qui est le signe d'aujourd'hui. Je ne vais pas sauter, je viens petit à petit. Après le temps de Noé, fut le temps de Sodome que Dieu avait détruit l'âge de Sodome parce que le péché était aussi grand sur la terre. Les signes qui fit au temps de l'autre, c'était Dieu dans la chair humaine. Dieu avait un Élie qu'il avait appelé du nom d'Abraham. Mais les signes qui annonçaient que Sodome devait être brûlé, c'était Elohim qui a visité Abraham quand il était assis sur la chaîne de Mamré. Pendant qu'il faisait, peut-être, je peux dire qu'il était peut-être en plein midi, et Abraham observait le soleil et tout à coup, il aperçut 3 hommes qui venaient. Mais comme Abraham avait la révélation, il a su que celui qui était au milieu, c'est lui qui lui parlait souvent dans les songes ou dans la voix audible qu'il écoutait. Mais ce jour-là, Abraham a vu Elohim lui-même en personne dans une chair. Et le signe qui a été donné dans ce temps-là, c'était le discernement. Dieu avait discerné les pensées de Sarah quand Abraham causait avec Sarah derrière la tente. Sarah, elle a ri, mais il ne s'est pas fait peut-être connaître. Quand elle riait, elle était sur la tente. Mais Elohim qui lui tournait le dos a vu et il a su que Sarah dans la tente a ri et le Seigneur a discerné les pensées. C'était là le signe de ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de la magie, il y a beaucoup de ficteurs, il y a beaucoup de charlatans. Mais il y a d'autres personnes aussi que nous sommes en train de voir des fois à la télé, d'autres pasteurs que nous voyons des fois à la télé, nous qui suivons des fois ces choses-là, qui sont en train de faire la même chose, mais qui se proclament autoprophètes. Que diras-tu de ces choses-là? Est-ce que ce sont des vrais ou des faux? Bon, ce sont des faux parce que dans chaque âge, quand Dieu confirme son prophète, nous voyons cela dans les Écritures. Le discernement devait se passer 4 fois. Parce que Frère Branham nous a dit, quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu lui-même étant sur la terre, il a fait le discernement chez les nations. Il a discerné chez les Samaris plutôt, il a discerné chez les Juifs. Et dans ce temps de la fin, il est venu pour les nations plutôt. Il est venu pour discerner les nations. Alors, nous voyons que quand Christ était sur la terre, dans la chair humaine, Dieu lui-même, pour la première fois, parce qu'il est venu pour la première fois, pour payer le prix, racheter le peuple qui était déchu dans les jardins d'Éden, c'est ainsi qu'il a discerné premièrement chez les Samaritains et deuxièmement, il a fait le discernement chez les Juifs parce qu'il pouvait dire Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Désormais, tu seras appelé Pierre. Et il a discerné aussi Nathanaël. Quand Nathanaël venait, il lui dit, voici un homme en qui, un Israélite, qui n'y a point de fraude. Et Nathanaël, lui, qui ne croyait pas encore, a demandé, Seigneur, comment me connaît-il? Et c'est Jésus qui lui dit que quand il était sous les figuiers en train de méditer, je t'ai vu quand Philippe t'appela. Donc, révérend, donc après ces signes-là, ce qui vient donc, c'est l'avènement du Fils de l'homme. C'est l'avènement du Fils de l'homme. Donc, si je comprends, les signes se sont déjà écoulés. Les signes donc, sont là. Il n'y a plus de signes parce que vous venez de nous dire que le Fils de l'homme est déjà là. Oui. Cela veut dire qu'il n'y a plus de signes que nous devons attendre encore. Nous attendons que le jugement qui va se battre sur la terre. Donc, après l'avènement du Fils de l'homme, vient le jugement ou l'enlèvement?
Après l'avènement du Fils de l'homme vient la tribulation. Vient la tribulation. Oui, puisqu'avant l'enlèvement, c'est la tribulation qui va d'abord commencer et c'est ça qui mettra les enfants de Dieu le dégoût de vivre sur la terre. Avant l'enlèvement, c'est d'abord la tribulation qui commence. Qui commence, oui. Pour donner le dégoût aux enfants de Dieu de Oui, vivre sur la terre. puisqu'on nous fermera les églises et qu'on va nous impliquer de faire la volonté de ce qui va sortir Cela veut dire que dans l'ordre mondial. Cela veut dire que les enfants de Dieu aussi vont voir la marque de la bête. Ils vont les voir premièrement, avant que cela ne soit rage, mais la première partie de la marque de la bête, c'est l'épouse qui sera premièrement persécutée. Alors, révérend, maintenant, que dites-vous à ceux qui prennent la vie chrétienne au sérieux, à la légère? Bon, si je peux tirer l'attention de ceux qui veulent vivre de la manière qu'ils veulent, mais qui se proclament chrétiens, j'aimerais leur donner un conseil. C'est le temps de retourner dans la parole et c'est le temps d'entrer dans l'arche. Car quand l'arche ferme, comme c'était au temps de Noé, ça sera trop tard. Ceux qui avaient fait les mêmes choses au temps de Noé, quand l'arche était fermée, ils se sont courus pour venir toquer Noé et Noé les avait dit que l'arche est déjà fermée, c'est trop tard. Puisque c'est Dieu qui avait fermé l'arche et il est parti avec la clé. Et aujourd'hui, Dieu est en train de sceller les âmes de tout croyants qui croient la parole de l'heure. Et quand le dernier Élie fera son entrée, comme nous dit le prophète William Mario Branham, l'arche sera fermée et aucune même prière ne sera exaucée. Et ce qui restera, ça sera que les tribulations et les jugements. Alors, révérend, pour essayer encore de mieux comprendre, comment est-ce que les gens pouvaient connaître que l'événement du Fils de l'homme a déjà eu lieu? Dans ce temps d'histoire, nous avons eu un prophète. C'est ça que je le dis au commencement. Quand vous recevez un prophète, donc vous devez savoir que la présence du prophète sur la terre, c'est un signe qui annonce l'avertissement après le jugement. Donc quand le prophète vient et qu'il prêche, après son départ, ce qui arrive, c'est le jugement. Si vous boycottez la présence du prophète et son message, quand vous rejetez le prophète, vous rejetez Dieu lui-même. Parce que quand Dieu vient, il vient dans son prophète, puisqu'il est écrit que la parole vint au prophète. D'accord, puisque le Fils de l'homme est déjà venu, ce qui reste, c'est l'enlèvement et la tribulation et l'enlèvement. Oui. Donc, après que le Fils de l'homme est venu, la tribulation va encore tarder parce que nous ne sommes pas encore, nous ne voyons pas encore la tribulation. Peut-être que vous allez nous expliquer les signes de la tribulation qui commencent déjà. Bon, nous avons des signes. Actuellement qu'on vit, nous avons reçu le prophète. Le prophète est venu avec un message confirmé par la colonne de feu et la nuée, par des divers signes, des miracles et des surnaturels, des confirmations que Dieu a confirmé son ministère qu'il a prêché. Et nous voyons, il pouvait discerner les pensées. Luc 17, 30 est accompli. Christ lui-même, le Fils de l'homme, est venu dans une chair humaine. Puisque à l'Est, quand il était venu, il était lui-même Christ. Il a accompli la mission. Mais quand il est mort ressuscité, il avait promis, dans Luc 17, 30, que ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Mais quand le Fils de l'homme revient pour la seconde fois, il ne prend pas le corps qu'il a porté quand il était en Galilée. Parce qu'il a été tué, crucifié, enterré, ressuscité, reparti. Mais il avait promis qu'il devait revenir. Mais dans ce temps d'histoire, il a emprunté un corps appelé William Marion Branham, là où lui-même il a plus habité pour accomplir Luc 17, 30. Ok, révérend. Et la présence de William Marion Branham sur la terre, c'était le dernier signe pour les nations, puisque chez les nations, nous avons reçu l'avertissement par un prophète et par un message. Mais pour Israël, nous avons des signes qui nous montrent que non,
nous sommes aussi au temps de la fin parce que nous voyons aujourd'hui Israël dans sa patrie avec son propre monnaie, son propre drapeau et dans sa propre patrie. Explique-nous un peu comment est-ce que va se passer l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement se passera comme nous l'entendons chez les gens, que nous allons voir les gens monter dans l'escalier? D'autres disent que l'enlèvement va se passer d'une manière, personne ne va comprendre, que les gens vont disparaître. D'autres disent que l'enlèvement va se passer, je ne sais pas comment, selon la Bible, que parmi les deux qui sont sur les lits, l'autre partira, l'autre sera laissé. Nous ne comprenons pas ces hypothèses-là. Essayez un peu d'éclaircir les peuples parce que vous avez dit le Fils de l'homme est venu, ce qui reste c'est la tribulation. Or, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer l'enlèvement? Est-ce que la radio aura le temps ou la télé aura le temps de montrer ça, que les gens sont partis au ciel? J'ai bien dit au commencement qu'il y aura une partie début de la tribulation, puisqu'on va nous fermer des églises. La marque de la bête fera rage, puisque la bête va donner le pouvoir d'un président que je ne peux pas citer le nom puisque je ne connais pas. Pendant que nous avons eu sur les événements modernes rendus clairs par prophétie, Frère Branham a bien expliqué combien de papes devaient se succéder avant que la terre ne soit brûlée, combien de temps que c'est, combien plutôt de temps que cela devait peut-être prendre. Mais nous avons vu l'événement qui s'est déroulé et nous attendons l'accomplissement de toutes ces choses. Nous marchons selon l'Esprit du Seigneur. Nous ne voulons pas parler comme parlent les autres parce que nous avons reçu un message. Nous, notre horloge, c'est la parole de Dieu et Israël. Quand nous voyons Israël, nous observons les signes que la Bible nous dit et les signes que les prophètes avaient prédits quand il était sur la terre. Du coup, nous connaissons l'ère de laquelle nous vivons. La tribulation va commencer parce qu'on va nous fermer des églises. On va nous poursuivre même. Et cela va donner le dégoût aux habitants de la terre, aux croyants qui lui diront que non, après l'heure est venue, nous ne voulons plus vivre sur la terre. Viens nous enlever. Et là, le prophète a prêché sur le troisième pôle. Il dit qu'une puissance descendra, la dynamique qui descendra, qui se joindra à la mécanique, le Saint-Esprit que nous avons reçu dans peu de portions. Et là, nous serons remplis. Et quand nous serons remplis, c'est là où les fils de Dieu vont manifester dans la plénitude. Jésus-Christ sur la terre, avant que nous soyons enlevés, puisque la Bible nous éclaire que nous les vivants restés, pour l'événement, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ seront ressuscités premièrement, et ensuite nous les vivants, restés pour l'événement du Seigneur Jésus, nous serons changés. Et pendant cette portion de temps, pendant ce laps de temps, c'est là où va se passer tous les événements que je suis en train de parler, la manifestation des fils de Dieu dans sa plénitude et la tribulation. Parce qu'il nous est dit que quand les fils de Dieu seront manifestés, Frère Branham a expliqué ces choses. Il y a un temps, quand Jésus était ressuscité, il avait eu un temps qu'il a pu vaincre sur la terre. Et cela ne durera pas beaucoup de temps. Ceux qui vont manifester Jésus-Christ, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils verront, quand les morts en Christ ressusciteront, ceux qui ont reçu le message, qui ont le Saint-Esprit, verront les Abraham, mais les autres ne les verront pas. Et ceux qui verront les morts ressuscités, c'est eux qui auront l'assurance que nous aussi, nous allons partir. Et ce sont eux aussi qui vont manifester la plénitude de la manifestation du Fils de Dieu avant qu'il puisse quitter sur la terre. Donc ceux qui ne verront pas, n'iront pas à l'enlèvement. N'iront pas à l'enlèvement. Restera sur la terre. Ils vont subir la tribulation et ils vont payer leur salut d'avoir raté l'enlèvement. Ah, ok. Là, vous avez bien compris. Ce qu'on appelle les vierges folles. Voilà. Nous avons bien compris, je pense que sur cette émission, que
les signes, le Fils de l'homme, le révérend Pierrot nous a expliqué que le Fils de l'homme est déjà là, l'enlèvement sera, elle est vraie. Il y a un enfer à éviter, il y a un ciel à gagner. Alors, révérend Pierrot, Oui. quel est le conseil que tu peux donner à la population qui te suit partout dans le monde entier? Comme je viens de le dire, il y a un seul conseil qu'on peut donner, puisqu'on nous a donné la parole, et celui qui reçoit la parole ne ferme pas sa bouche. Celui qui a l'amour dans son cœur, il ne pourra pas voir son frère ou sa sœur souffrir quelque part, même dans le naturel. Quand il y a l'amour, tu ne pourras pas voir ton frère souffrir quelque part. Tu iras à son secours. Et combien de fois, nous qui avons reçu la parole, nous fermerons nos bouches? Ça ne peut pas se faire. Nous serons toujours avec nos bouches ouvertes pour faire connaître les mystères que Dieu a révélés dans ce temps de soir, afin de pouvoir aider les autres à entrer aussi dans l'arche, afin qu'ils ne puissent pas rester pour subir tous les désastres qui vont se battre sur la terre. Nous avons Armageddon qui vient, la guerre des étoiles. Nous avons la 3e guerre mondiale. Et nous avons la tribulation, puisque l'Apocalypse 19 nous parle des sauterelles qui vont manger tous les herbes de la terre, puisque la terre, il y aura un temps que la nourriture va disparaître. Et dans ce temps-là, pendant que toutes ces choses-là vont se battre, les étoiles du ciel vont tomber sur la terre, les moitiés de l'île s'obscurera. Et puis toutes ces choses-là, quand on nous parle, les grands jours de l'éternel qui arrivent, j'ai même une de ces chansons que j'avais composées. Ça sera un temps de désastre, un temps vraiment honteux, lugubre, que les hommes vraiment chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Mon conseil que je peux prodiguer à chacun, qu'il puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ et quoi le message du temps de la fin que le prophète William Marion Branham a prêché. Recevez le message de notre temps, de notre heure, comme l'a dit le révérend Pierrot, et changez vos vies et revenez du côté du Seigneur. Alors pour vous qui aiment ces émissions-là, n'hésitez pas de nous écrire sur notre compte de YouTube. N'oubliez pas de nous appeler au cas où vous avez une question. Alors que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir prochainement pour la suite de l'émission. Que Dieu vous bénisse.